Pendant la période d'essai, si c'est l'employeur qui rompt le CDD, il doit prévenir le salarié avant son départ de l'entreprise, dans un délai dit de prévenance. La durée de ce délai de prévenance varie en fonction de la durée de présence du salarié dans l'entreprise, pouvant aller de 24 heures à 1 mois. Si ce délai légal n'est pas respecté, l'employeur doit verser une indemnité compensatrice au salarié. Son montant est égal au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé jusqu'à la fin du délai de prévenance dû. Indemnité compensatrice de congés payés comprise. Inversement, si le CDD est rompu par le salarié pendant la période d'essai, ce dernier doit avertir l'employeur dans un délai de prévenance allant de 24 à 48 heures. Les salariés en CDD sont soumis aux mêmes droits et obligations que les salariés de l'entreprise. Par ailleurs, un salarié en CDD peut bénéficier des indemnités spécifiques destinées à compenser la précarité de son emploi. Par exemple, un salarié en CDD peut bénéficier d'une indemnité de fin de contrat, appelée également prime de précarité, dont le montant ne peut être inférieur à 10% de la rémunération brute perçue par le salarié durant l'exécution de son contrat de travail. Le CDD s'achève automatiquement à la fin du contrat de travail. Si le contrat est suspendu pour cause de maladie ou maternité, la date du fin de CDD ne peut pas être repoussée, sauf exception. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement du CDD, l'employeur doit appliquer la clause. La fin du CDD peut être repoussée lorsque le contrat a été conclu pour remplacer un salarié temporairement absent ou dont le contrat a été suspendu. Dans ce cas, le report est possible jusqu'au surlendemain du jour où la personne remplacée reprend ses fonctions. Pour rappel, le salarié peut mettre fin à son contrat de travail pendant la période d'essai sans motif particulier. En dehors de la période d'essai et en principe, le CDD peut être rompu avant le terme prévu, dans l'un des cas énumérés par les articles L 1243-1 et suivants du Code du travail. Cela peut être en cas d'accord entre l'employeur et le salarié, ou encore à la demande du salarié qui justifie d'une embauche en CDI, ou en cas de faute grave de l'employeur ou du salarié. Dans ce cas, l'employeur devra respecter une procédure disciplinaire applicable, ou en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Enfin, en cas de force majeure, c'est-à-dire en cas d'événement extérieur aux parties, imprévisible et insurmontable, empêchant l'exécution du contrat. Attention, la rupture du CDD d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail. Le non-respect des règles de forme et de fond d'un CDD peut entraîner la requalification du contrat. Par exemple, le salarié peut demander la requalification de son CDD en CDI en saisissant le Conseil des prud'hommes quand le CDD n'est pas établi par écrit ou ne contient pas le motif de recours du CDD. Le CDD concerne un emploi permanent et non pas une tâche précise et temporaire. Le CDD concerne des travaux particulièrement dangereux. La durée totale des CDD dépasse la durée légale. À noter que cette liste n'est pas exhaustive. En plus de la requalification du CDD en CDI, l'employeur qui ne respecte pas la réglementation relative au CDD encourt des sanctions pénales. Par exemple, le fait de ne pas respecter le principe d'égalité de rémunération entre CDD et CDI est une infraction pénale. De ce fait, l'employeur peut encourir une amende de 3 750 € ou, en cas de récidive, de 7 500 € et une peine d'emprisonnement de 6 mois.